Bonsoir. Ça ne doit pas être très confort tout ça. Hein. On va comprendre très vite pourquoi vous témoignez de manière anonyme. En plus, on a dû trafiquer votre voix parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on vous reconnaisse. Vous êtes très amoureux d'une femme, Hugo. Vous souffrez énormément de ne pas pouvoir vivre avec elle puisque cet amour est partagé. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui vous en empêche? C'est ma belle-sœur. C'est-à-dire? Enfin, mon ex-belle-sœur maintenant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis tombée amoureux d'elle et aujourd'hui, je peux plus m'en passer, quoi. Votre belle-sœur, c'est-à-dire par rapport à vous, parce que ça peut avoir plusieurs sens. C'est la sœur de mon ex-femme. Donc vous avez une relation avec elle quand vous étiez toujours mariés? Tout à fait, oui. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est pas le but et la raison de mon divorce, puisque ça allait déjà pas bien dans mon couple. Je dirais que ça m'a facilité d'aller voir ailleurs indirectement et je suis tombée sous le charme de ma belle-sœur, quoi, en fait. Vous n'avez pas été chercher très très loin? Bah, bien souvent, quand on regarde bien loin, on a tout près ce qu'on a besoin, quoi. On va Mais bien vous chercher pensez loin et en fait, on a tout près. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin et... Vous la connaissiez depuis combien? Depuis presque 10 ans, C'est exact, ouais. Cette fille, ouais, cette femme. Mais bon... Elle était mariée également? Tout à fait, oui. On avait une relation Elle l'est toujours? beau-frère, oui. On avait une relation beau-frère, belle-sœur, comme tout le monde, quoi. Sans attirance particulière de votre part? Oui, tout à fait, oui. Et tout d'un coup, ça a changé? Oui. Et là, je suis... Aujourd'hui, dès que je la vois, je craque, quoi, en fait. Je fonds, je suis pas bien. Comment a-t-elle réagi la première fois que vous lui avez déclaré votre amour? Oh, ça a été... C'était simultané, hein, en fait, hein, parce que... Elle était aussi attirée en même temps que moi. Hein. C'était simultané, en fait. Hein. Dans quel contexte? On est partis en vacances au bord de la mer. Et Tous puis... les deux? Non, 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 Ah. en famille, quoi, en fait. Oui. Et puis, elle était seule. Et donc, on s'est un peu découvert l'un l'autre. En famille, c'est-à-dire vous étiez avec votre femme et oui, sa sœur? Sa sœur et ses Mais parents. son mari n'était pas là? Non, on était au bord de la mer et on a... Et elle au bord des larmes, comme disait l'autre, oui. Non, parce que là, c'était une relation plus platonique qu'autre chose. On s'est un peu chambré, on se taquinait un petit peu sur des choses. Et vous... Et après, quand on est rentré de vacances, on a voulu se revoir, on se revoyait souvent, très souvent, tous les jours, sans qu'il se passe rien. Et un jour, oui, on s'est embrassés et elle en avait envie et j'en avais envie. Ouais. Vous avez eu l'impression de transgresser un grand interdit? Ah non, alors là, j'étais à des années-lumière de tout ça, quoi. J'étais dans mon truc et... Et elle? Elle aussi, ouais. Elle était très attirée, j'étais très attirée. Et la première fois qu'on s'est embrassés, j'ai pas de mots, quoi, parce que c'était... Électricité? C'était magique, quoi. Ouais, c'était... Faites une tête, on dirait que c'était une torture, hein, franchement. Non, parce que... C'est dur l'émotion, aujourd'hui? ouais. Ouais, ça me fait... Vous êtes amoureux d'elle encore? Ah ouais, carrément, ouais. Raide amoureux d'elle? Ah ouais, oui, tout à fait, ouais. Votre femme le sait? Non. Votre ex-femme, pardon, le sait? Non. Non, le mari de votre maîtresse le sait? Non, non, du tout. Quand vous vous êtes rencontrés en vacances, quand vous vous êtes rapprochés, sans vous rapprocher physiquement, est-ce que votre femme ne s'est pas doutée de quelque Non, chose? du tout. Vous êtes Du tout, sûr? du tout. Ou Non, parce que- peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit, mais qu'elle s'en est rendue compte? Non, 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 du tout. Parce que je suis quand même quelqu'un assez d'ouvert qui va vers les gens et donc, non, non, je suis quelqu'un d'assez libre pour parler avec n'importe qui, homme, femme. Ah, d'accord, mais enfin bon. Donc, non, non, ça n'a passé de rien. Ouais. Et vous en êtes où aujourd'hui avec elle? Très dur. Parce que là, elle va faire un bébé, un deuxième bébé. Elle a déjà un enfant? Oui. Avec Et, son mari? Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est insupportable pour moi, quoi. Mais elle aime son mari comme une femme peut aimer deux hommes parfois? Je pense qu'elle aime son mari, mais elle se voile certaines choses qu'elle ne veut pas accepter, et des choses qu'elle n'a pas avec son mari et qu'elle a avec moi. Vous pensez à quoi? À toute, en fait, à la reconnaissance. Elle n'est pas reconnue en tant que telle. Personne lui a dit qu'elle était jolie, qu'elle était belle, et personne lui a... il lui a jamais dit je t'aime, des trucs tout bêtes, quoi. Il la considère plus comme une mère que comme une femme, vous avez l'impression? Je pense, ouais. Ouais. Vous avez continué à avoir des relations ensemble? Oui. Elle s'est retrouvée enceinte? Oui. Mais comme on était dans le doute... Elle ne savait pas si c'était de votre mari ou de vous-même? Oui. Donc, elle a fait le nécessaire, quoi. Et donc aujourd'hui, si elle se prépare à avoir un autre enfant avec son mari, ça veut dire que vous avez cessé toute relation tous les deux? Oui. On se téléphone tous les jours.
tous les matins, je l'appelle. Tous les soirs, je l'appelle. Je laisse des messages. Et puis... Et ouais, vous dialoguez ou vous voulez laisser des messages simplement? Le soir, oui, parce que je me couche tard et donc je laisse des messages sur le portable, quoi. Et aujourd'hui, elle ne veut plus vous voir? Elle se refuse parce qu'elle va faire son bébé, quoi. C'est une façon pour elle de tourner la page, peut-être, hein? Je pense que oui, mais bon, elle peut pas non plus puisque elle m'appelle aussi. Ça vous dévore, visiblement, hein? Ah oui, carrément, ouais. Est-ce que vous sentez une culpabilité dans l'interdit? Enfin, je veux dire, non, du tout. Personnellement, je suis... Vous pensez pas que votre ex-femme, par exemple, vous avez des enfants avec elle? Avec mon ex-femme, oui. Ouais. Pensez pas que votre ex-femme, que vos enfants peuvent trouver ça terrible, quoi, comme une grande trahison qui serait là depuis toujours et qu'on n'avait pas vu venir? Je sais pas du tout, mais bon, moi personnellement, j'y pense pas. Ouais, vous voulez pas vous poser ces questions-là? C'est peut-être ça aussi qui lui fait peur à cette femme. Oui, tout à fait, puisqu'elle est très proche de sa famille, et donc là, elle veut pas quitter son mari pour ne pas faire de mal aux autres, en fait. Elle culpabilise? Oui, énormément, ouais. Vous êtes prêt à tourner la page, vous? Moi, non. Je peux rien faire sans elle. De toute façon, je ne fais plus rien, de toute façon. Vous faites plus rien? J'ai plus d'amis, j'ai tout arrêté. C'est pas ça qui va l'encourager, hein. Si vous coupez toute vie sociale, il faut continuer à vivre quand même, j'ai l'impression. De toute façon, j'ai plus rien, donc... Comment ça, vous n'avez plus rien? J'ai plus envie de rien, j'ai plus de goût à rien, j'ai... Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est très triste. Oui. Ben oui. Est-ce que vous avez essayé de retrouver quand même une activité, sortir en discothèque, aller voir... Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Je sais pas, c'est pas très drôle, mais c'est vrai parce qu'on vous voit dans un état moral bas, donc il faut essayer de voir de nouvelles personnes. Est-ce que vous trouvez sur une nouvelle femme qui vous séduira peut-être, non? Non. Autant avant, avec mon ex-femme, j'avais envie d'être regardée par les autres, être encore désirable, et aujourd'hui, je sais que je suis désirable pour elle, et j'ai pas envie d'être désirable pour une autre. Peut-être vous couper quand même de tout le monde entier, comme ça doit être un peu inquiétant pour elle, parce qu'elle se dit quelle grosse pression. Comment on peut assumer une histoire pareille? Ça me paraît très compliqué vis-à-vis de sa famille. Je sais pas, moi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus le goût à rien, donc j'ai plus envie de voir d'autres gens. Même ma famille, hein, frères et sœurs, ma mère. Et si elle ne vous revient pas? Les amis, ça peut être un soutien. Les amis, ça peut être un soutien, nous dit Oui. monsieur. Ouais. Si elle ne me revient pas, Ouais. je garde l'espoir fou, en fait. Je garde l'espoir, sinon je serais pas là ce soir. Je serais plus là, je serais plus ici. Hein. Et vous voyez un jour expliquer ça à votre ex-femme, à vos enfants, à ses enfants, à son futur ex-mari, hein, à votre mère, à sa mère? Son mari, à la rigueur, je m'en fous. Hein. D'accord. Et tous les autres? Je pense qu'il faut faut accepter les gens tels qu'ils sont, quoi. Et à ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont envie de vivre, même si c'est pas facile. Ouais, mais il y a tout le mal qu'on fait aux autres indirectement. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais il y a des histoires qui nous prouvent que ça peut marcher et il n'y a pas de raison que... Même si je sais que c'est pas facile. Je crois qu'il n'y a pas une histoire qui fonctionne où les gens ne se disent pas qu'il faut quand même faire attention aux autres. Tout à fait, oui. La démarche de Marie, c'est quand même d'arriver à une histoire où elle peut parler au grand jour à toute sa famille de comment elle ressent les choses. Hilda aussi a pris du temps pour se dire il faut que je puisse expliquer ça à mes enfants, qu'ils comprendront comme Noël plus ou moins bien. Vous, j'ai l'imprestion que vous en avez rien à foutre de rien, quoi, qu'il n'y a plus qu'elle qui compte et que tout ce qu'il y a autour, c'est ça. Les gens, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Et à la rigueur, si, quitte à perdre des amis, ils m'acceptent. Et la famille? Oui. Et toute la famille? Oui, ils m'acceptent comme je suis, avec mes envies, mes amours et vos emmerdes. Ouais. et mes Et emmerdes. elle en dit quoi? Elle en dit quoi au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a fait un bébé pour couper la relation qu'on a tous les deux, quoi. Ah, c'est clair. Est-ce que... Ah, Alors c'est pourquoi grave. elle vous appelle Oui, Yann. tous les jours? Oui, pardon. Est-ce que quand on n'a plus de goût à rien, est-ce que immédiatement on ne cesse pas de devenir désirable pour l'autre? Est-ce que la personne qu'on aime n'a pas besoin de vous savoir bien dans sa peau pour vous C'est aimer? la question que je voulais poser, mais j'arrivais pas à trouver les mots. C'est bien d'avoir un écrivain avec soi. Alors, Oui, c'est ce qu'elle me dit, en fait. En fait, quelque part, ça lui fait mal que moi, je sois mal. et puis j'imagine aussi qu'elle doit avoir un peu peur que vous le disiez à tout le monde aujourd'hui, hein, parce que quelqu'un qui n'a rien à Elle perdre... sait pas que je suis là. Comment? Elle sait pas que je suis là. Non, mais je dirais pas qu'ici, je veux dire dans la famille, dans des réunions familiales. Non, non, de toute façon, j'assiste à rien.
Vous êtes dans votre coin, quoi. Voilà. Vous attendez que Je ça passe. végète, de toute façon, j'ai rien à faire. Il va falloir vous en sortir, Hugo, hein, de cette situation. Peut-être qu'elle a envie que vous luttiez aussi. Oui. Encore. Ce qu'elle voudrait, Comme c'est ça, vous que, pouvez pas. ce qu'elle voudrait, c'est que, elle voudrait que je sois bien pour qu'elle soit bien. Mais il faut- Bah oui. Et moi, je ne peux pas accepter qu'elle soit bien Sans vous. parce que ça va être bien pour elle et dans son couple à elle. Et moi, je supporte plus qu'elle soit bien dans son couple, en fait. Est-ce qu'elle est vraiment bien dans son couple? Non, il faut se non, battre. j'en ai la quasi-certitude. Elle se voile des choses, elle se cache des choses. Et je pense que ce bébé, c'est pour cacher tout le reste, en fait. Mais Hugo, est-ce que vous avez voulu faire un effort sur vous? Est-ce que vous avez consulté un psychiatre pour en parler, pour essayer de mettre les choses au clair? Non. Oui, ça peut être une solution, quoi. C'est vrai qu'il y a- J'ai consulté un petit peu, mais j'ai eu l'impression de ne pas avoir... Non, et ça apporte rien. J'ai pas de résultat à ce que je veux et... Ouais, mais vous êtes dans une situation de blocage. Ce que disait Sylvain, c'est que le psychiatre, quand il était en prison, l'a beaucoup aidé à comprendre la situation et à avoir un peu de recul. Qu'est-ce que vous venez chercher ce soir? Peut-être c'est justement ça, ce recul? Peut-être, et puis j'avais envie d'exposer un peu mon histoire pour faire aussi du bien quelque part, et puis Je crois que le conseil qu'on vous donne, c'est c'est une de... preuve d'amour aussi que je lui fais ce soir. Sinon, je serais pas venue. C'est pour lui dire que je l'aime et que je pense qu'à elle, quoi. Ouais, mais si vous l'avez au téléphone 2 fois par jour, elle doit avoir l'information quand même. Oui, plus que ça même.